Bonsoir Baptiste. Bonsoir David, bonsoir à tous. Comment se passent les choses en Suède? Bien, pour reprendre une formule assez connue, nous sommes en 2020, toute l'Europe est confinée, toute sauf la Suède, ce petit village gaulois, un pays peuplé d'irréductibles Suédois qui ont décidé donc de ne pas succomber au confinement. Ils pratiquent ce qu'on appelle l'immunité collective. 10 millions d'habitants en Suède, 7 fois moins qu'en France, mais quand même 10 millions. Et regardez ces images, ça contraste évidemment avec ce que l'on connaît en France, en Italie, en Espagne, en Belgique ces dernières semaines. Des images de liberté. Les Suédois peuvent aller à l'école. Les écoles maternelles, primaires restent ouvertes en Suède. Vous avez aussi la possibilité d'aller dans les parcs, dans les jardins. C'est aussi ouvert en Suède. Possibilité aussi d'aller dans les piscines et dans les salles de sport, ce qui apparemment libérerait pas mal de Français. Les Suédois peuvent sortir, vous voyez, se balader, ils peuvent aller travailler. Le télétravail en Suède est recommandé, il n'est pas obligatoire, notamment. Et l'économie, donc, ce n'est pas arrêté en Suède, ça continue. Et pour les Suédois, c'est en fait normal. Helt rätt. Eller jag vet ju inte vad som är rätt och vad som är fel, men jag tycker nog ändå att det här är rätt skönt, för det är rätt jobbigt som det är ändå. Ett ansvar att inte liksom klappa igen och klappa ihop helt och hållet, utan faktiskt liksom försöka ha en sån stor grad av normalitet. Trust the system in a way that I think more other countries maybe don't as strongly, so maybe Sweden doesn't feel that it's necessary to put such forceful measures at this point. Bon, mais il y a des restrictions quand même en Suède. Quelles sont ces restrictions, Baptiste? Alors il y a deux restrictions importantes. D'abord, les visites dans les maisons de retraite sont interdites pour protéger le plus possible les personnes âgées. Et puis les grands rassemblements sont interdits. On a le droit de se rassembler en Suède jusqu'à 50 personnes maximum, ce qui veut dire qu'évidemment les salles de théâtre, de concert et aussi les salles de cinéma sont fermées. Les grands magasins aussi sont fermés pour éviter les rassemblements trop importants. Pour le reste, il s'agit des recommandations, ce qu'on a connu, nous, avant le confinement en France. La Suède en appelle en fait à la responsabilité de ses citoyens. Et donc, par exemple, les bars, les restaurants restent ouverts en Suède avec une recommandation, c'est de respecter les fameuses distances sanitaires. Par exemple, il n'y a pas de service au bar dans les restaurants et dans les bars. Et puis, si c'est possible, on essaye de faire en sorte que les clients aillent chercher eux-mêmes leurs commandes, leur nourriture et leurs boissons pour éviter des rapprochements trop importants. Et quelle est la philosophie de cette doctrine? Eh bien, la Suède a fait le pari donc de l'immunité collective, pas du confinement. Laisser circuler le virus, le faire agir quasi librement. L'argument, c'est de dire que le confinement, de toute façon, ne règle pas la situation. C'est une période intermédiaire et qu'il faudra un moment sortir. Alors autant ne pas bloquer le pays. C'est en tout cas la position de la Suède. Pour la ministre des Affaires étrangères suédoise, Linde, c'est une affaire de tradition. Et c'est ce qu'elle a expliqué, alors avec toutes les précautions possibles en termes de diplomatie. Écoutez. There is no specific Swedish strategy. We have the same goal as any other country to fight the pandemic. Then different countries take their different measures according to their tradition, their governing of the society, their experiences. And I'm very sure that the Nordic countries are doing it, each country with their own experience. Est-ce que les scientifiques, est-ce que les médecins, les professeurs, la communauté scientifique en général a validé la démarche? Alors, pas tous, pas tous les scientifiques suédois. Comme en France, comme en Belgique, comme en Italie, comme en Espagne, il y a débat entre les pro-confinement et les pro-immunité collective. Rien ne prouve que la quarantaine fonctionne. Mais pour montrer les muscles et en dépit de toute preuve scientifique, les autres pays européens font n'importe quoi. Quand les gens vont tous tomber malades, le système de santé sera débordé. Les gens vont comprendre à ce moment-là que tout le monde peut être touché, mais il sera trop tard. Bon, au bout du compte, est-ce que ça marche? Eh bien, comparons la Suède à ses voisins nordiques. 3 pays, le Danemark, la Norvège et la Finlande. 3 pays qui ont fait le pari, eux, du confinement total. On parle de pays en moyenne de 5 millions d'habitants, 2 fois plus donc qu'en Suède. Et c'est important de le garder. 2 fois moins qu'en Suède, oui. 2 fois moins qu'en Suède, et la Suède a 2 fois plus d'habitants. C'est important d'avoir ça en tête parce qu'on va regarder, par exemple, le nombre de cas de coronavirus dans ces pays-là. En Suède, on compte aujourd'hui 7 693 cas. En valeur absolue, c'est plus qu'au Danemark, où vous en comptez 4 978. C'est plus qu'en Norvège, 5 866, ou qu'en Finlande, où on en compte un peu plus de 2 300. Mais si vous ramenez ça à la proportion, à la population de chacun de ces pays, il y a moins de cas proportionnellement en Suède qu'au Danemark. C'est très important, moins de cas proportionnellement en Suède. Qu'au Danemark, qu'en Norvège
Il y en a plus qu'en Finlande. La Finlande est très peu touchée. Prenons le nombre de décès maintenant, décès liés au coronavirus. La Suède compte 591 décès. Là, c'est plus que les 3 autres pays en valeur absolue. Ramené en proportion de la population, c'est encore plus. C'est 2 fois plus qu'en Norvège et c'est près de 10 fois plus qu'en Finlande. À nouveau, je vous le dis, la Finlande est très peu touchée avec seulement 34 décès. Et puis le nombre de patients en réanimation qui est un indicateur assez important. La Suède compte aujourd'hui, au moment où on se parle, 640 patients qui sont dans des services de réanimation en Suède. Là aussi, c'est plus que dans les 3 autres pays. Et ramené en proportion de la population, c'est 2 fois plus qu'en Norvège, 4 fois plus qu'en Finlande. Peut-être que, vous en parliez tout à l'heure, la densité de la population joue sur ces chiffres, évidemment. Mais ça veut forcément dire que cette stratégie ne fonctionnerait pas s'il y avait plus de morts ? Non, ça ne veut pas forcément dire ça. En fait, ce bilan dramatique, c'est presque une étape dans la logique de l'immunité collective. Parce que le virus n'est pas contraint en Suède, il n'y a pas le confinement, je vous le rappelle. Et puis surtout, les autorités disent, regardez cette courbe-là, la courbe du nombre de cas supplémentaires de patients admis en réanimation. C'est la courbe qu'on chaque regarde jour. en France aussi, on dit que c'est la plus importante. L'indicateur le plus important. Et bien l'indicateur en Suède, voilà ce qu'il indique. La Suède aurait passé le pic de l'épidémie il y a environ une semaine, début du mois d'avril. 3 jours de suite à plus de 40 cas admis dans des services de réanimation. Mais regardez le dernier chiffre, les 24 dernières heures, 7 nouveaux patients en réanimation en Suède. C'est peu, c'est très peu. Si ça se vérifie, la Suède serait vers la fin de l'épidémie, sans nécessité de déconfiner, parce que la Suède n'a pas confiné, sans nécessité de relancer une économie qui serait à l'arrêt. L'économie en Suède continue. Autrement dit, la Suède sortirait de cette crise sanitaire sans forcément connaître la même crise économique que les autres pays européens. Merci Baptiste.